loin dans l'immense désert de neige du Grand Nord, là où l'air est piquant et sec, illuminé que par la clarté vacillante des météores, là où la glace éclatante de bleu et de blanc recouvre tout ce qui est vivant, un homme se désespère. Personne sauf lui ne connaît son histoire, un secret précieusement enterré dans les tréfonds de son âme. Sous la terre, il a enfoui des kilos d'or, et ce secret le ronge, le tourmente et l'étouffe. Au loin, derrière les plaines blanches de néant, il aperçoit une lueur, une lumière pure et dorée qui lui rappelle son malheur. Quelques années plus tôt, il était mu par une ferveur, un rêve, celui de la ruée vers l'or. En 1930, Jaakko Isola a 27 ans. Il travaille sur les chantiers routiers dans les mines de nickel du nord de la Finlande. L'hiver, lorsque les mines ferment, il est bûcheron et abat les arbres avec passion. Une rumeur se met à courir. Les roches laponnes renfermeraient un métal précieux. Alors, gagné par l'exaltation, Jaakko se joint à l'élan ardent. Il se mêle à l'éblouissante effusion. Avec plusieurs chercheurs, il part vers le Grand Nord lointain et glacé, vers la promesse d'un Eldorado nouveau. Il traverse les rivières gelées, les immenses étendues de neige à n'en plus finir. Il brave les vagues furieuses des fleuves de glace. Il survit au froid qui mord les chairs. Ses poumons menacent de geler à chaque respiration. Mais Jaakko se sent à sa place dans ces terres inhabitées. Il ressent le délice de la solitude, l'extase infinie de se sentir si petit face au grand silence blanc, là où seule la nature régit la vie. Jours après jours, guidé uniquement par la lueur vive de la lune, il recherche le métal précieux, allume de grands feux pour dégeler les sols glacés, creuse la roche à coups de pioche, il lave et tamise la terre. Dans la paume de ses mains abîmées, il écarte les mauvaises pierres, jette les graviers et les cailloux noirs, avec l'espoir de peut-être apercevoir une pierre brillante, une poussière ocre, une paillette dorée. Les semaines et les années passent, et Jaakko ne trouve rien, ni lui ni les autres chercheurs. Mais ils le vivent très bien, car plus grande encore que l'or, ils ont trouvé une richesse insondable, celle de la nature. Vivre dans cette région prodigieuse est leur salut. Loin de l'appât du gain, ils vivent comme des ermites ou des philosophes, à l'abri de la frénésie du monde, là où tout est simple. Ensemble, ils peuvent passer des heures sans parler. Ils lisent, mangent des poissons grillés sur les feux ardents. Ils se sentent à leur juste dimension. Le soir, sous le toit de leur cabane, ils se racontent des histoires folles qui les emportent dans des songes lointains. En 1950, le groupe d'orfèvres se désintègre. Chacun rentre chez soi, sauf Jaakko Isola. Lui qui est tombé à vie amoureux de la Laponie se construit une cabane au bord de la rivière Miesijoki. Il vit seul au rythme de la nature, entouré de rennes, d'ours bruns et de renards. Il les aime comme sa propre famille. Un jour, alors qu'il creuse la roche, il aperçoit entre les vieilles pierres une lueur éclatante. Entre ses doigts, sous les poussières de pierre, apparaît une pépite. Le vieux bûcheron n'arrive pas à y croire, il vacille. Il reprend sa pioche, creuse encore, et l'or apparaît, toujours plus luisant, éblouissant. Jaakko fourre dans ses poches les poussières dorées, rentre dans sa cabane, et dans l'obscurité de sa maison de bois, il verse le contenu de ses poches sur du papier blanc. Le cœur battant, il dépose le métal sur sa balance rouillée, retient sa respiration. Le lendemain, il trouve de nouvelles pépites. Semaines après semaines, il accumule les grammes d'or. Chaque soir, il pèse encore et encore son trésor pour s'assurer qu'il n'a pas rêvé. 17 kilos d'or, c'est ce qu'il a trouvé. Son quotidien paisible se transforme en un enfer de tourments. Sa bénédiction devient son malheur, sa chance sa malédiction. Lui qui était si heureux dans les vastes plaines vides, si paisible en vivant de rien, se retrouve soudain avec trop d'argent entre les mains. Que faire de cet or? L'idée de la richesse le dévore, son calme intérieur lumineux est troublé par ce butin faramineux. Alors Jaakko se met à creuser de nouveau, sans relâche, mais cette fois pour se débarrasser de son trésor. Il laboure la neige, entaille les rochers, creuse des trous profonds et y jette tout son or. À grands coups de pelle et de pioche, il referme la terre sur son métal précieux. Il enfouit sa fortune profondément sous la surface du globe. Enfin, il peut reprendre sa vie tranquille, allégé du poids qui l'opprimait. L'hiver, il traverse la frontière suédoise pour obtenir du beurre, de la viande en conserve, du pain bon marché. Le soir, il contemple les étoiles qui brillent d'un éclat pur dans le firmament. Et peu à peu, il oublie là où il a caché son or. Au début de l'automne, en septembre 1978, il s'éteint dans sa cabane. C'est tout ce qu'il laisse en héritage, une modeste maison de bois. Après sa mort, on entend parler de son secret. Au début des années 1980, de nouveaux prospecteurs partent sur les traces du vieux bûcheron. Avec l'espoir de retrouver l'or caché, ils retournent la terre, creusent partout dans la région.
Mais rien nulle part, impossible de mettre la main sur le butin. La légende raconte qu'un renne blanc veille précieusement sur ce trésor.